365 jours. C'est le temps qu'il me reste pour réaliser le défi d'une vie. Je me donne 1 an pour être à 100% libre géographiquement et financièrement. 365 jours pour faire de ma passion mon métier et en vivre pleinement en tant que digital nomade. Et ça commence dès aujourd'hui. J'ai pas mis le micro parce que j'ai pas le temps. Mais regarde-moi ce spot, c'est trop bien. Waouh. Là, je pense qu'on est pas mal. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que être digital nomade et surtout quel est mon plan d'action pour y parvenir, même en partant de presque rien. Bon, je vais rien apprendre à personne vu comment cette pratique se développe de plus en plus ces dernières années. Mais pour la faire courte, être digital nomade, c'est travailler de n'importe où depuis son ordinateur portable, sa tablette ou même son téléphone. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si mes souvenirs sont bons, la première fois que ce mot est sorti de ma bouche, je devais avoir à peine 17 ans et j'étais encore en plein dans mes études en hôtellerie et restauration. Oui, rien à voir avec le digital pour le coup. Et pourtant, quand on reprend le chemin que j'ai parcouru, c'est vrai que ça sonne un petit peu comme une évidence à l'heure actuelle. J'étais, et d'ailleurs je le suis toujours, une grande passionnée de la gastronomie. Et pourtant, j'ai décidé d'arrêter brutalement la cuisine l'été dernier. Depuis, je me suis mise au chômage pour prendre le temps de me former et aussi de réfléchir à comment vivre de mon activité de freelance et réussir à partir d'aujourd'hui à être libre géographiquement et financièrement. Alors, comment va se passer ces 365 prochains jours? Pour le coup, j'en ai absolument aucune idée, mais je sais que j'ai vraiment très hâte de les vivre. Cet hiver, je me suis formée en communication et marketing axé sur les réseaux sociaux. C'était déjà un projet que j'avais en tête depuis 2 ans, d'ajouter cette prestation-là à mon activité. Car à la base, quand j'ai lancé mon activité il y a bientôt 3 ans de ça, c'était axé sur la photographie et la vidéographie pour les entreprises et les commerces physiques. Sauf que spoiler alerte, je ne vis toujours pas de mon activité depuis 3 ans. Voilà. Et pour la simple et bonne raison que je ne sais absolument pas me vendre. Ça, c'est acté. Je me suis dit qu'ajouter la communication à mon activité serait potentiellement un levier pour moi. Et d'ailleurs, j'ai découvert ça durant mon BTS et en fait, il s'avérait que j'étais vraiment très à l'aise. Au stade de ne pas prendre de notes et de ne jamais réviser pour les contrôles. Je faisais tout à haute voix, alors que de base je n'ai pas du tout une mémoire auditive, mais quand je me suis assis pour la première fois à mon cours de communication et marketing, j'ai fait ok, là je tiens un truc et j'ai voulu à ça me spécialiser dans un domaine, c'est ce qu'on appelle se nicher, et tout naturellement, je me suis tournée vers le tourisme, l'outdoor et évidemment la van life. Voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. J'ai mon statut, mes prestations et une expertise dans un domaine de prédilection. Sauf que j'ai pas d'argent en fait. Mais maintenant que j'ai toutes mes bases en main, je vais voir ce que je vais bien pouvoir faire de ça. Quand j'ai eu l'idée de lancer mon défi des 365 jours pour devenir digital nomade à 100%, mon objectif clé à atteindre était de 24 000 € en 1 an, soit 2 000 € bruts par mois. Sauf qu'entre-temps, il y a un client qui est venu vers moi pour que je gère ses réseaux sociaux. Et vu que je veux pas que les choses soient trop simples pour moi, alors mon nouvel objectif est d'atteindre les 30 000 € le 1er septembre 2025, soit 2 500 € bruts par mois. Allez, tu peux le faire, on est là. Ok, je vais le répéter parce qu'il faut que mon cerveau l'imprègne, c'est quand même la première fois que je le dis. Ok, Eva, dans 365 jours exactement, il faut que tu atteignes 30 000 €, soit 2 500 € bruts par mois. Ok, faut que je boive un coup. Mon plan d'action pour parvenir à ce défi va se diviser en 2 parties. D'une part, une source de revenus active et de l'autre côté, une source de revenus passive. Pour mon revenu actif, je cherche un client en communication et marketing. Un client fixe et mensuel qui apportera stabilité financière à peu près tous les mois. Et en général, quand on bosse dans la com en freelance, il n'y a pas de date limite. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, comme ça peut durer, je sais pas, 12 mois. Et honnêtement, de par mon expérience de community manager, je préfère avoir un client plutôt que 4 petits. Ça, je veux pas. Je me suis rendu compte qu'en com, au-delà de 2 clients, c'est impossible pour moi. J'ai pas autant de créativité et d'imagination à apporter à 2 clients différents, alors qu'avec un client qui est dans mon domaine d'expertise, là, c'est beaucoup plus simple. Pour la partie source de revenus passive, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça va être ce que je vais faire sur YouTube, Instagram, enfin tout ce que je vais faire en dehors de mon activité pro. Et parce que la réelle opportunité qui se présente avec ce défi des 365 jours, je le vois un petit peu comme un boost de créativité. J'ai déjà la tête qui explose d'idées de contenu et en fait, j'ai le projet vraiment de développer
développer mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. En fait, j'ai pas envie de faire des vues et gagner des abonnés. J'ai juste envie de créer une communauté fidèle autour de ce que je fais, pouvoir aider et surtout inspirer d'autres gens à oser se lancer. Peu importe le projet, c'est vraiment ça que je souhaiterais. C'est à travers ces défis, aller à la rencontre d'autres personnes qui ont osé se lancer et inspirer autour de moi à faire la même chose. Bon, bref, de base, on parlait argent. Donc si mes réseaux sociaux se développent, notamment ma chaîne YouTube, il y aura potentiellement de la monétisation qui va se faire. Ça, déjà, ce serait un petit cap. Et peut-être donc des partenariats. Parce que pour l'instant, les partenariats que j'ai faits, c'est sous forme de troc. C'est ce qui se passe le plus souvent quand on est petit créateur. Ensuite, il y a 2 autres sources de revenus potentielles, mais je ne sais pas encore où les mettre. Naturellement, je l'aurais mis dans le passif, mais peut-être que ça peut devenir le actif. Je m'explique. Le 1er mai 2024, j'ai aidé au lancement d'une amie à créer une agence de freelance tout en un. Cette agence est en cours de développement. Elle va vraiment commencer à se développer courant septembre, justement. On a eu quelques clients, mais voilà. Pour l'instant, je l'aurais mis naturellement dans le passif, mais à voir à l'avenir comment ça va se passer. Sous mon propre nom et quelquefois sous le nom de l'agence, je fais de la production de photos et vidéos pour les entreprises et à distance, il m'arrive parfois de faire du montage vidéo et des illustrations, du graphisme pour les clients. Mais pour l'instant, je le mettrai plus dans le passif quand même. Et dernier revenu passif potentiel, et puis peut-être que d'ici 1 an ou 2, ça rentrera dans le actif. Et d'ailleurs, ça c'est si le projet voit le jour à jour. J'ai la forte envie et je dirais même que c'est un projet de créer des produits, que ce soit digitaux ou physiques. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça va être au fur et à mesure de ces fameux 365 jours que ça va se profiler un petit peu plus. Et c'est pas pour m'en vanter, mais après 3 ans de galère, je pense que là, je touche un truc. Et donc, potentiellement, tous les conseils que je vais t'apporter sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, il y a de grandes chances que ça t'apporte beaucoup de bénéfices. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le but aussi de ces défis, c'est de booster ma créativité. Je sens que c'est une opportunité pour moi de créer beaucoup plus de contenu et franchement, je vais tout donner parce que je sens vraiment que ça va ouvrir des portes à beaucoup plus qu'un simple défi. Parce qu'au-delà des vlogs de voyage, j'ai vraiment envie de partager chacune de mes victoires et chacune de mes défaites durant tout cet apprentissage. Je veux qu'il y ait des récaps mensuels, vous apporter des conseils et des outils par rapport à ma propre expérience durant tout le long du défi. Et ça, tout en continuant de vous partager mes aventures sur les routes, sur YouTube et Instagram. Je vais également lancer une newsletter pour celles et ceux qui souhaitent connaître les exclusivités avant tout le monde. Pour que vous ayez un suivi détaillé de toutes mes petites avancées, quelques conseils et même accès à des outils gratuits. En bref, c'est une aventure et une expérience que j'ai envie de partager avec vous tous. Et j'espère sincèrement pouvoir inspirer certaines et certains d'entre vous à oser se lancer, quelle que soit la nature de votre projet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, à très vite de l'autre côté. Ciao!